Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Everlondon. Bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver, mais je sais pas encore ça. Ouh là, là c'est n'importe quoi là. Bon, je suis ravi comme toujours de vous trouver au rendez-vous donc ce week-end de la vidéo d'Everlondon bien sûr. J'espère que vous allez bien, j'espère vraiment que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Que vous êtes bien, hein, voilà, que tout va bien. Des fois j'ai mes yeux, ils partent sur l'écran à côté là-bas, c'est pour ça, je le louche. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on va parler d'une chose que vous avez appris à connaître et pour lesquelles vous êtes vraiment amoureux maintenant, tombé amoureux de ça. C'est la vidéo des Gentle Giant. Alors, les Gentle Giant, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un truc de malade qui n'existe plus, voilà, que l'on trouve que d'occasion. Et je vais vous expliquer comment faire pour en avoir un moindre coût, parce que ça coûte une blinde ces trucs-là. Donc c'est parti pour la vidéo du week-end, la vidéo d'Everlondon, la vidéo de votre chaîne, la vidéo de notre passion, de votre passion, de tout ça, en espérant franchement que les conventions reprennent pour qu'on puisse enfin avoir la chance de se retrouver, comme à l'exposition de Paris, qui va regrouper un truc de malade, hein, si ça se confirme et que ça se fait, et qu'on arrive à le faire à cause de ce saloperie de Covid. Je suis presque sûr que c'est Wolfie qui revient à travers le Covid, là. Aujourd'hui, on croise les doigts pour que cette convention se fasse, pour que toutes les conventions se fassent, pour que tout ce rassemblement puisse enfin avoir lieu, qu'on puisse se retrouver, vous, nous, de partout, là où vous serez, on y sera ou pas. Enfin, on verra, voilà. En tout cas, on croise les doigts, on y croit, on a envie d'y croire. C'est pas Grid qui va me contredire, hein. Je me demande si je suis le mieux placé pour répondre à ta question. Il est jamais bien placé de toute façon. Bon, allez, c'est pas grave, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Allez, let's go, oui. Yeah, Buck. Alors, les amis, dans cette vidéo, on va parler de quoi? On va parler de ça. Ça, c'est quoi? C'est les Gentle Giant. Vous les adorez. Ils sont juste magnifiques. Vous y avez pris goût comme nous, on y a pris goût. On vous a fait découvrir les Gentle Giant, 23 présents ici dans les vitrines, 23 Gentle Giant. Il en existe quand même beaucoup plus. Gentle Giant, c'est quoi? C'est une société qui les a édités il y a déjà quelques années. Et à l'époque, ils étaient en vente au prix de 60 €. C'est pas cher, c'était pas cher. Je vous assure que c'était pas cher. Mais le problème, c'est que, voilà, la société ayant été rachetée, la licence de Harry Potter n'a pas été renouvelée. Voilà. Et donc, ils ont arrêté la production de ces bustes magnifiques. Et aujourd'hui, ils les font plus. Par contre, ils en font d'autres. Ils ont la licence des Marvel, ils ont bien sûr les Star Wars, ils ont d'autres. Ils ont continué à les faire, mais pas les Harry Potter. Alors, il faut savoir que c'était des séries limitées. C'était des séries vraiment très limitées. Certaines pièces, aujourd'hui, avoisinent des sommes astronomiques parce qu'elles sont éditées à 250 exemplaires au monde. À chaque fois, c'était au monde. Vous imaginez bien que le nombre de collectionneurs qu'il y a, dont vous faites partie, et bien forcément, ben voilà, ça fait de la demande. Et aujourd'hui, ben, ces Gentle Giant, ils sont juste magnifiques. Puis je fais le tour. Et certains d'entre vous en ont beaucoup. Certains d'entre vous en ont énormément déjà. Et je vous envie parce que c'est vraiment une collection extraordinaire. Je vous donnerai aussi quelques conseils pour pas vous faire avoir, parce qu'attention, les prix sont du simple au triple, voire plus sur internet, parce qu'on les trouve, mais d'occasion. Allez, c'est parti. Si vous avez la chance, vous pouvez en trouver des neufs, hein. Ça peut arriver, mais ils sont rares. On passe d'abord à la McGonagall. Alors, McGonagall, c'est la dernière arrivée dans la collection. Il y en avait 1400, j'ai pas mes lunettes, j'ai le numéro 1168. Voilà, c'est la dernière arrivée. Elle est juste magnifique, McGonagall. Elle est splendide, hein. Plus très ressemblante, très ressemblante. Franchement, c'est vraiment une qualité extraordinaire. C'est des pièces très fragiles. Attention, c'est très fragile. Mais regardez-moi tous ces détails, les manches, tous les découpes, tout est magnifique sur ces pièces. Ensuite, le professeur Rogue. Alors, il faut savoir que le professeur Rogue, il y en a deux, comme ça. Un autre où il a la main un peu comme ça, là, voilà, hein, comme ça, comme ça. Hein. Ça, c'est le numéro, alors, il y en a eu 1250, et c'est le 1220. Vraiment une très belle réalisation, je vous les conseille, vraiment, mais attention au prix. Maugré Folleuil. Alors, celui-ci, il est un peu lourd également. C'est le numéro 180 sur 1750. Donc ça faisait partie des presque 200 premiers. Hein, aussi, oui, des 200 premiers. Voilà. Et il est juste magnifique aussi avec son bâton, magnifique bâton qui existe chez Noble Collection, hein, que vous avez déjà vu.
Voilà, il est juste magnifique. Je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Nick quasi sans tête. Alors Nick quasi sans tête, c'est le numéro 1089 sur 1500. Et il faut savoir que sont vraiment... Ils n'ont pas tous eu le même nombre d'éditions. Donc franchement, voilà, c'est pour ça que les prix ils fluctuent énormément. Mes cheveux sont un peu... Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, ce soir la coiffeuse vient à la maison. Voilà. Nymphadora Tonks. Alors, numéro 2124, parce qu'il y en a eu 2500 exemplaires. Ça, c'est des produits que l'on trouve très régulièrement sur Vinted ou même sur eBay, même sur le Bon Coin. Hein. Attention au prix, parce que celui-ci ne vaut pas vraiment la peine de se mettre plus de 100 €, c'est pas possible. Sibylle Trelawney, le personnage dont vous avez choisi le cosplay de la semaine prochaine. Magnifique, numéro 724 sur 750. Que 750 exemplaires au monde. Très recherché, on en trouve encore, mais attention au prix. J'ai fait attention de ne pas casser, pas tout péter. Hagrid. Alors Hagrid, il est énorme, forcément. Il a la carrure de son personnage. Et c'est le numéro 140, 2000 exemplaires. Alors celui-ci, il a une particularité, c'est que sa lanterne s'allume. Là, il n'y a pas la pile, donc je ne peux pas l'allumer. Une très belle qualité avec son arbalète. Voilà, le chasseur dans la forêt, c'est la scène qui a été choisie. Vraiment, très très belle réalisation. Merde. Aïe, tué. Waouh. Harry, bien sûr, est représenté dans plusieurs statures. Hein. Donc celui-ci, numéro 1418 sur 5000 exemplaires. Attention, celui-ci vaut pas cher du tout. Vous pouvez le trouver partout. Des fois, certains vendeurs mettent des prix hallucinants. Faites gaffe. Merde. Dobby. Regardez-moi ce Dobby. Il est juste magnifique ce Dobby. 1408 sur 2000 exemplaires. Il est juste magnifique ce Dobby. Voilà. Vraiment, vraiment une très très belle réalisation également. Harry, du combat final. Numéro 40 sur 950 exemplaires. Numéro 40. Non, mais il fait partie des tout premiers celui-ci. Très belle réalisation. Oui, le numéro a aussi son importance. Je vais mettre derrière parce que sinon je vais péter quelque chose. Ron dans sa robe de bal. Numéro 175 sur 2000 exemplaires. Vraiment très très belle réalisation. Les détails, regardez bien les détails, c'est hallucinant. Les détails sont juste splendides. On a encore Harry, version Quidditch, à la chasse du vif d'or. Juste magnifique également. 697 sur 850 exemplaires. Voilà. Très 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 belle réalisation. Les frères Weasley. Les frères Weasley. Donc eux, c'est une boîte avec les deux, bien sûr. Vous pouvez trouver aussi un tarif intéressant. Attention au prix, certains sont abusifs. Hermione avec le livre des monstres, numéro 1467 sur 2500. Alors Hermione, elle est juste bien, avec son gilet rose, là, vous savez, qui est très, très caractéristique. Donc, Hermione Granger. Alors, celui-ci, pendant le tournoi des trois sorciers, quand Harry arrive à récupérer l'œuf d'or, ils ont sorti ce Gentle Giant. Alors, c'est le seul Gentle Giant qui est en pied de cette taille-là. Parce qu'après, vous en avez d'autres qui sont en pied, qui sont d'une autre catégorie. Celui-ci, c'est le seul dans cette catégorie-là. Numéro 989 sur 1500 exemplaires. Les Gentle Giant, moi, je les adore. Je les adore, ils sont juste magnifiques. C'est vraiment une collection splendide. Là aussi, je ferme tout parce que c'est l'idéal pour combattre la poussière. Sincèrement, c'est l'idéal, franchement. Alors, du côté de Volvi, il y a bien sûr Voldemort. Alors, il existe deux versions de Voldemort. Celui-ci, c'est le numéro 1071 sur 2500 exemplaires. On va dire, c'est pas les plus rares. Vous trouvez pas que j'ai les cheveux en boîte? Oui. Shawshank, 2064 sur 2500 exemplaires. Attention! Celle-ci, vous la trouvez très régulièrement à des prix très intéressants. Un mange-mort, 1071 sur 1500 exemplaires. Celui-ci est juste magnifique également. Vraiment, les détails. Regardez tout, le dessin, la gravure, le personnage, les yeux, enfin tout est splendide. Mais extrêmement fragile. Peter Pettigrew, 498 sur 550 exemplaires. Alors, celui-ci, il a la particularité, c'est que vous pouvez enlever son bras et le remplacer par un autre bras où il y a la main remplacée par Voldemort. Voilà, c'est la particularité. Nous, on a choisi de mettre celui-ci. Voilà, mettre le bras original. Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Il est dans la boîte. Il faut savoir que chaque boîte, il est impératif d'avoir la boîte et le certificat d'authenticité qui va avec. Sinon, l'objet n'a pas d'intérêt. Ensuite, on a Créature. Créature 350 sur 600 exemplaires. Créature est juste magnifique. Mais franchement, regardez ces détails, c'est impressionnant. Vraiment, c'est impressionnant. Aussi bien les vêtements derrière et tout. Tout est splendide. Drago Malfoy. Alors, 1368 sur 3000 exemplaires. Alors, celui-ci, on le trouve plus que régulièrement. C'est un des exemplaires que l'on trouve régulièrement. Fenrir Greyback. Alors, 550 exemplaires sur 600. Numéro 550 sur 600. Celui-ci, vraiment, les détails, la griffure et tout,
Voilà, c'est un loup-garou à part entière, et les dents... Il y a absolument tous les détails. C'est vraiment des bustes magnifiques. Voilà. Mise au point. Mise au point. Voilà ce que je pense des Gentle Giant, parce que vraiment c'est une collection juste extraordinaire, juste un truc de malade, un truc vraiment, vraiment magnifique, que j'adore et que je suis dingue de ça. Ah ouais, franchement, c'est une collection qui coûte assez cher. Alors je vous disais, méfiez-vous des prix. Méfiez-vous des prix, pourquoi? Parce que vraiment certains sont abusifs, vraiment plus qu'abusifs. On va dire, je vais y arriver. Le nombre de pièces qui a été édité, parce que il y en a, ils sont vraiment, ils croient y avoir de l'or dans les mains, mais non, mais ce n'est qu'un buste en résine, hein, c'est tout, hein. Voilà, seulement le problème, c'est que c'est des bustes qui ont été extrêmement bien faits et qui ne sont plus réalisés. Et c'est là qu'il faut faire attention. C'est là que les prix flambent parce que les gens se disent, oui, ceux qui les recherchent, ils sont prêts à mettre le prix. Oui, mais les collectionneurs d'Harry Potter ne sont pas des banquiers qui ont gagné à l'euro-million. Ça, c'est impossible. Hein. Je dis ça parce que c'est un Suisse qui a gagné l'euro-million. Voilà. N'importe quoi. Donc je vous dis franchement, ne vous faites pas avoir, parce que certains prix sont plus qu'abusifs. Et voilà. Et des fois, on tombe sur des super affaires. Des fois, je partage sur le groupe Facebook Ever London et les fans d'Harry Potter les affaires que l'on peut trouver dans ces pièces-là. Parce qu'on en trouve à 70 €, 80 €, ça va, c'est très raisonnable à ce prix-là. Mais voilà, des fois, on monte à 350, 500. Mais oh, voilà quoi, c'est juste un objet en résine, d'accord ? Certes, ils sont recherchés, certes, les collectionneurs les recherchent, et vous êtes de plus en plus nombreux à avoir pris goût au Gentle Giant, et je vous dis là-dessus, vous avez raison, mais attention, voilà, il faut être patient, il faut rechercher sur Vinted, sur Le Bon Coin, sur eBay, pas hésiter à négocier, n'hésitez pas à prendre contact avant de valider un achat, ou même de passer votre chemin parce que vous trouvez que c'est trop cher. Des fois, les vendeurs sont compréhensifs et baissent leurs tarifs. Moi, je vous prends l'exemple de Créature, je l'ai payé 100 € de moins que ce qui était affiché. Voilà, donc 100 € de moins. C'est quand même quelque chose. Donc, allez-y, n'hésitez pas à discuter, n'hésitez pas à envoyer des messages aux vendeurs. Des fois, ils sont bornés, ils veulent pas. Bah, dans ce cas-là, vous passez votre chemin et vous attendez la prochaine occasion, parce que ça arrive, il y en a plusieurs d'occasions. Mais parfois, vous arrivez à faire de très bonnes affaires. Et c'est là que je vous dis, n'hésitez pas, il faut toujours négocier. N'hésitez pas à discuter, envoyer un message, attention. Mais attention, si vous voyez que le prix est vraiment intéressant sur certaines pièces, généralement, il ne reste pas longtemps. Et ça c'est déjà vu, ça c'est déjà bien vu d'ailleurs. Hein. Autre chose, parce que j'ai eu le cas de figure ce matin. Ce matin, je vais sur Le Bon Coin, je regarde comme très souvent, et je tombe sur une annonce d'un Gentle Giant. C'était Dumbledore, version 1, parce qu'il y en a deux de Dumbledore. Et la première, je suis tombé dessus ce matin, elle était à 110 €. 110 €, je dis pour ce Gentle Giant, je vais y arriver, Gentle Giant là, c'est vraiment une affaire. C'est vraiment quelque chose qu'il faut. Voilà, il faut l'acheter parce que c'est vraiment une affaire. Eh ben non, figurez-vous, oui, c'était une affaire, mais non, je ne l'ai pas eu. Enfin, si, je l'ai eu, mais je ne l'ai pas eu. Je vous explique. En fait, voilà, c'était un achat immédiat, hein, donc à 110 €, et j'ai fait le paiement sécurisé via Le Bon Coin. Vous savez, vous enregistrez votre carte bancaire dessus, et c'est sécurisé, et tant que vous n'avez pas reçu l'objet, l'argent est bloqué sur le site du Bon Coin, et le vendeur ne reçoit l'argent qu'une fois que vous avez pris réception de l'objet, et en bon état. Voilà, ça aussi, emballage, on en a déjà parlé. Et donc j'ai validé l'achat, par cas impeccable, parfait, c'était tout était super. Seulement, voilà, je reçois un message du vendeur quelques temps après, peut-être une heure après, et il me dit, oh maintenant, moi, via Le Bon Coin, je préfère pas la vente comme ça, je préfère que vous m'en payiez directement via PayPal, virement entre amis, ou un chèque directement, comme ça, et après je vous envoie l'objet. Non. Il faut savoir que si vous faites un virement entre amis PayPal, vous perdez votre argent. Si vous ne recevez pas le colis, si le vendeur est un arnaqueur, vous ne recevez rien et vous n'avez aucun recours. Voilà, donc vous perdez votre argent. Et si vous envoyez un chèque, eh ben, là, le chèque, il va l'encaisser peut-être, mais vous n'aurez jamais aucun recours dessus, vu que le chèque aura été débité. Ou alors vous aurez des frais, ça va un bazar terrible. Pour 110 €, ça vaut pas le coup, et beaucoup de personnes ne le font pas. Donc moi, je vous déconseille très fortement, mais alors très fortement, de faire un quelconque achat en virement par ami, hein, vers un ami, via PayPal. C'est l'arnaque la plus répandue sur Le Bon Coin. Vous payez et vous n'avez jamais votre achat.
Voilà. Donc ne le faites pas. Moi, il m'a proposé ça, j'ai décliné. La vente a été annulée et j'ai été remboursé. Enfin, c'est en cours. Voilà. Donc, voilà. Il faut pas se laisser avoir. Donc ne vous faites pas avoir là-dessus. C'est l'arnaque du Bon Coin. Là-dessus, faites-y gaffe. Voilà. Faites-y gaffe. Soyez patient. Il faut toujours attendre. Soyez patient. On peut toujours trouver une super affaire. Voilà. Je vous le dis. Voilà. Je vous l'ai dit. Voilà. Et bien voilà les amis, oui, bon, d'ailleurs vous voyez qu'il y a certains objets qui sont arrivés, hein, comme le présentoir du tournoi des 3 sorciers, hein, qu'on n'avait pas, hein, avec les 4 baguettes dedans. Hein, il a dit, oui mais vous l'avez déjà les baguettes, oui on les avait déjà les baguettes, mais bon voilà. Hein. Là vous avez aussi un présentoir mais qui est vide, qui lui accueillera plus tard les baguettes de la Warner, faire certaines baguettes, il y en a 4 places, hein, ça vient du Bon Coin également, hein. Ensuite, bon, vous avez ici le Lego que je vous ai présenté la semaine dernière. Là, il est fini, il est au mur. Forcément, il reste Gryffondor. Pour le souffle, il faudra tout ça. Il faudra bien sûr que j'en achète un autre. Et puis, donc, les Gentle Giant que je vous ai présenté aujourd'hui. Là-haut, vous avez les Star Ace qui sont là. Voilà, les Star Ace. Voilà. Tout ça fait partie de la collection. Donc, la collection prend du volume. Et on vous réserve de très très belles surprises pour une prochaine fois. Voilà. À savoir que donc, dans une semaine, c'est mon anniversaire. Donc, il y aura la vidéo cosplay avec l'interview exclusive de Sybille Trelawney. Hein, vraiment, ne loupez pas cette vidéo, elle est à voir. Et bien voilà, écoutez, je reviens, j'ai coupé les cheveux, hein, voilà. En fait, j'ai eu un petit bug informatique, donc j'ai perdu toute la fin de la vidéo que j'avais tournée ce matin. Et donc, donc j'avais pas le final de la vidéo, donc... Entre temps, la coiffeuse est passée, vous voyez, la journée est presque terminée, il commence à faire nuit dehors. Je reviens vers vous, donc voilà, c'est un peu les aléas des vidéos, hein, ça fait comme ça, voilà. Donc écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous donc dimanche pour la vidéo cosplay, donc la fameuse vidéo où je vais me transformer je vais plutôt interviewer Sybille Trelawney, hein, parce que vous l'avez choisi, vous l'avez voulu, donc ça sera comme ça. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo Gentle Giant, j'espère qu'elle vous aura aidé et vous donner envie de faire cette collection parce qu'elle est juste magnifique, je vous je vous la conseille. Et prenez bien garde à vous, prenez garde aussi à toutes ces arnaques qu'il y a aussi sur le Bon Coin. Décidément, j'ai pas de bol, en plus la batterie s'est arrêtée, en fait, c'est super, tout va super bien, c'est normal, c'est tout à fait normal, voilà. Donc, merci à tous, comme je vous disais, faites gaffe aux arnaques, ce que j'avais dit déjà, et puis surtout, merci d'avoir suivi cette vidéo, si vous avez aimé, un petit pouce bleu, un commentaire, et puis surtout, portez-vous bien, prenez garde à vous, je vous aime très fort, j'espère qu'un jour, on aura l'occasion de se rencontrer, j'espère qu'un jour, on aura l'occasion de vous présenter cette collection, et que vous pourrez peut-être un jour la voir, et ça, je croise les doigts, sur ce qui peut se passer après. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous donc dimanche pour la prochaine vidéo. Passez une bonne soirée. Et puis écoutez, portez-vous bien. Voilà. Allez, ciao, bye.